Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Jazz Fall of Cybertron Generation Class. Figurine qui a sorti un gros un an et demi, bien plus que ça. Moi, je trouve pas que cette figurine vaut 17$, vaut 15$. J'attendais toujours spécial, puis finalement, j'ai jamais eu à 10$. C'est un de mes chums de gars qui l'a échangé contre un Megazord de Power Rangers. Donc, je trouvais ça bien mieux. Honnêtement, à première vue, bon, j'ai déjà la version qui est un repair, retour, de remodelage de Sideswipe. Et je pense que vous connaissez déjà mon avis sur lui. Fait que ça va faire un peu différent. Ce qui est vraiment différent dans ces deux jouets-là, c'est les couleurs. Et le mode alternatif. À part de ça, là, c'est vraiment le reste, c'est pas mal pareil. Les bras, c'est pareil. Les épaules, c'est pareil. Le système d'articulation est pareil. Les jambes sont pareilles. Aussi 6 roues. Juste l'arme qui est vraiment différente. Puis la tête. Puis les couleurs de Sideswipe sont beaucoup plus belles. Jamais su. Pouvez-vous me dire où est-ce que le bleu de Jazz vient? Ok? Pour de vrai, là. Pouvez-vous me dire ça? Qu'est-ce qu'il y a de bleu là-dedans? Ok? Il y a beaucoup de pièces bleues là-dedans. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est les pièces qui vont avec le mode véhicule. C'est des pièces qui fait surtout... C'est ça, c'est le mode véhicule. Lui, c'est les couleurs de la voiture. Je veux dire, les lignes, les phares. Les vitres, c'est bleu. Il y a rien. Je veux dire, pourquoi dans la version, celle-là, même les pièces de robot, que ce soit les pièces du véhicule bleu, ça me dérange pas, mais les pièces de robot, pourquoi elles sont bleues? Il aurait dû faire noir. C'est ça le problème avec ce genre de personnage-là. Mais bon, au moins la tête, il faut l'avouer, elle est très très belle. Très très articulée. En tout cas, je trouve que pour la map de Fall of Cybertron qu'on joue dedans est vraiment très cool. Parce que c'est une double map, on va dire. C'est une mission avec 10 ans 2. Première mission avec Cliff Jumper, surtout l'introduction. Je veux dire, lui c'est surtout cascade. Il nous vend aussi avec son grappin, qui peut être son fusil. Quand même détaillé. Il y a même une pièce ici de cette pièce-là qui est un petit rond qu'on voit à travers. Je trouve ça cool. Par contre, c'est une petite arme, une très petite arme pour les gros bras qu'il y a. Ouais. Bon, côté articulation, c'est la même affaire que celle de Sideswipe. Fait que venez regarder la version de Sideswipe sur ma chaîne. Et il y a un peu de creux ici, un petit backpack. Le backpack me gêne pas trop. Un creux ici sur le côté ici. Et bien entendu, les 6 roues. Je parle des 6 roues, c'est roues ici, au moins il les cache. Roues sur le bras, ça fait mieux. Et roues ici qui ne roulent pas. On va le transformer en mode robot en véhicule. Qui est bien simple. On place ces parties-là ici. Comme ça. On détache cette partie-là. Comme ça. On ramène ici cette partie-là. Ici, on ramène le devant de la voiture. Et on fait juste prendre cette partie-là. Après, cette partie-là, on la met ici comme ça. 180 degrés pour que les roues soient à l'extérieur. On clipse. Moi, je n'ai malheureusement pas de clips. Ici, il a pété. Mais c'est pas catastrophique. Parce que cette partie-là, il peut se connecter ici. Fait que c'est pas... C'est pas dramatique. Mais là, je pense que... Voyons. Bon. Ramener ça comme ça. On ramène ça comme ça ici. Et on enclenche cette partie-là comme ça. Ici comme ça. Parfaitement. Ces roues-là, on les met comme ceci. On assemble. Et on sort encore les mains. Et ici, ça s'éclipse tout seul. Et les mains, on les remet comme ceci. Et on replace le derrière. Et nous avons notre Jazz Fall of Cybertron mode véhicule.
Voici une petite comparaison entre la version Fall of Cybertron et la version Generation. Bien entendu, il est un petit peu plus petit. Bon, j'aime quand même l'évolution. L'aileron, la couleur bleue. Lui, il fait beaucoup plus, Porsche. C'est pas vraiment une Porsche, ça fait plus Lamborghini, celle-là, je trouve. Des pipes, des pots d'échappement supertroniens sur le top, il n'y a rien. Ouais, c'est quand même respecté. Des phares, c'est des mitraillettes au lieu. Si on peut considérer ça comme le cockpit ou les yeux de Jazz en mode voiture. On peut mettre le gun ici, bien entendu. Signe Autobo sur le devant chacun. Pare-choc, quand même un petit peu ressemblant, avec belle imagination. Ouais, vraiment cool. C'est une autre petite comparaison avec Sideswipe, la différence. Les couleurs sont plus belles sur Sideswipe, ça faut l'avouer, mais le moule de base a vraiment été fait pour Jazz, parce que Sideswipe, ses roues sont sur ses épaules et son derrière, son backpack. Lui, ses roues sont faites pour être devant sur ses bras, comme le personnage dans Fall of Cybertron, Warfare Cybertron et la AEW. Les deux sont présents dans la AEW avec à peu près le même genre de style. Ouais, c'est à peu près ça. Bon, comme vous voyez, on peut mettre l'arme ici sur le côté, le devant. Roule quand même bien. C'est pas un jouet que j'aurais acheté plein prix pour de vrai. Mais il est correct. Ouais, il est correct. Bon, on va le laisser, c'est comme ça. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, faut vraiment aimer beaucoup Jazz pour acheter cette figurine-là. Faut avoir un peu d'argent à tirer des fenêtres. Faut aimer les modes cybertroniens. Faut avoir aimé aussi le personnage. Parce que c'est un personnage vraiment intéressant, mais le jouet ne rend pas justice. Fait que... moi, je dirais vraiment, là, avant d'avoir cette figurine-là, achetez la version Universe, Classic, Generation. Elle vaut 100 fois mieux que celle-là. Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine sera sûrement une de mes futurs achats.